Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre paracha d'Ashavua, Balak, dans la Kabbalah. Il y a quelque chose dans cette paracha de façon étonnante, de façon récurrente, des choses qui sont très étonnantes et qu'on ne comprend pas comment ça se fait que ça se passe comme ça. La Torah nous aurait pu écrire toute cette histoire, toute cette paracha dans un midrash, c'est-à-dire dans un conte. Et là, on voit, bizarrement, qu'il y a un monsieur qui s'appelle Balak ben Tzipor. Ce Balak ben Tzipor, il demande un mercenaire, quelqu'un qui s'appelle Bil'am, qui va venir essayer de vouloir bénir, entre guillemets le contraire, le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a l'air de le voir que cet homme-là, il parle avec des anges. Comment c'est possible de dire qu'un mécréant comme ça, il parle avec des anges? En plus de ça, on a l'air de voir que cet homme-là, il prend des ksamim, c'est-à-dire de la magie dans les mains. En plus de ça, on a l'air de voir que cet homme-là, il vient et il court voir les béné Israël. Il vient les voir. Et une dernière chose, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Il bénit qui Matevu alecha Yaakov. C'est vrai qu'à la fin, il dit Mishkenotecha Israël, mais pourquoi est-ce qu'il parle du nom de Yaakov? Pourquoi spécialement Yaakov? Et c'est quoi ce inyan là de Yaakov? Et en fin de compte, il bénit le peuple d'Israël au lieu du contraire. La question qui se passe, en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit en plein milieu? C'est qu'il voit un ange qui le pousse contre un mur de pierre. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Quelqu'un qui, avec son âne, avec un mur de pierre, un ange qui vient le voir. C'est quoi ce inyan-là? On aurait pu mettre tout ça dans un midrash, on aurait dit, Vayar Balak ben Tzipor, Kol Asher Aseh Israël Haemori. Regardez quelque chose de très très beau. Ça veut dire quoi? Vayar Balak ben Tzipor, il a vu Balak ben Tzipor. Tout ce que Dieu a fait, la Haemori. La Haemori, on les a vus, c'est vrai, mais pourquoi spécialement on dit encore les peuplades? Il dit le Rabbi Darman quelque chose de très joli, c'est entre parenthèses uniquement, mais c'est très beau. C'est que il a vu comment est-ce que le peuple d'Israël a réussi à se battre, pas avec les armes, il a réussi à se battre avec la Haemori, grâce à sa prière. Ils se sont battus grâce à leur prière, et c'est pour ça qu'il s'est dit, oulala, eux ils se sont battus avec la force de la bouche. L'autre, ils ont conquis avec la force de la bouche. Moi, je vais essayer d'aller à l'encontre du peuple d'Israël avec la force de la bouche, et je vais payer un mercenaire qui s'appelle Bil'am pour aller contrer la force du Ham Israël. On va essayer de voir est-ce que ça marche. La Haemori, ça vient du Lachon, on va dire, pour dire que la force du peuple d'Israël, c'est notre prière, et ce qu'il faut faire au maximum, c'est de prier pour chaque petite chose. T'as un petit problème, prie maintenant. Des fois, il y a des horaires dans la journée, on sait pas. Des fois, il y a des portes, elles sont ouvertes. On sait pas quand, ça arrive. Des fois, ça vous a pas entendu, il y a quelqu'un qui vient vous faire un cours, on va dire, c'est telle heure dans la journée, c'est Messougal. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas découvertes et qui sont là. Et petites, les portes du tout ciel sont ouvertes, comme à l'année là. On n'est pas au courant parce que le bon Dieu, il a décidé, ou il y a quelqu'un dans le monde, il a décidé de faire une grande mitzvah. Et à Kadosh Baruch Hu, il est heureux, toutes les portes, elles sont ouvertes, c'est le moment de prier. Ça peut être aussi possible, ces choses-là. Donc, prions. Maintenant, revenons à nos problèmes. Il y a plein d'interlocutions, d'interrogations qu'il y a ici dans cette paracha. On comprend pas comment ça se fait qu'il y a des faits qui sont là, qui a l'air d'être des faits qui auraient pu rentrer dans une explication midrashique des sages. Bien, le Harizal nous dévoile quelque chose dans le Sefer Alikoutim d'intéressant. Il nous dit en vérité, tu crois que quoi, Bil'am, c'est Stam qui vient de sortir. Bil'am, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation de Lavan. Et venez, on regarde l'histoire de Lavan. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Lavan, qui était lui aussi un mercenaire, qui faisait lui aussi de la magie noire. Comment est-ce qu'il faisait de la magie noire? Il avait attrapé un aîné, fils d'un homme aîné, il lui avait coupé la tête. Une fois qu'il lui avait coupé la tête, il l'avait mis dans le sel. Une fois qu'il l'a mis dans le sel, il lui a mis un petit os d'un oiseau qui s'appelle Yadoa. Il a mis sous sa langue et il lui demandait tout ce qu'il voulait. Et grâce à ça, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Là, c'est ça qu'on dit Balak ben Tzipor. Balak ben Tzipor, c'est quoi le fils de Tzipor? C'est ce Tzipor là qui avait cette force de parler. Cette force de parler, de faire tout devant lui. Donc on prend cet os de cet oiseau, on lui mettait sous la langue à cette tête là d'homme qui était salée. Et donc Lavan, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait des incantations. C'est ce que Rachel d'ailleurs elle avait volé.
Rachel, elle avait volé quoi? Elle avait volé les téraphim. C'est quoi les téraphim? C'est ces têtes de sorcellerie qu'avait son père. Il a dit, j'ai pas envie que mon père il continue à faire la sorcellerie. Et donc, c'est pour ça il leur a couru derrière. Bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir. Et là aussi, il arrive dans la tente et il commence à faire un pacte. Avec qui? Avec Yaakov. Et quand il fait un pacte avec Yaakov, c'est comme dans Merlin l'Enchanteur, eh bien, il met une épée, il appelle ça Galed, dans une monticule de pierre. Et après, il les laisse partir, il dit, tes enfants, c'est mes enfants. Il s'approprie les enfants de Yaakov comme s'il serait content de ce qui allait se passer. Eh bien, ce qui se passe dans la paracha, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Excusez-moi. De même qu'à l'époque, eh bien, Lavan, il voulait faire de la sorcellerie. Là aussi, il est venu avec Vezikne Midian ou Ksamim Beyadam. Ils avaient dedans des ustensiles de magie. Après, ce qui s'est passé, c'est que il s'est mis contre un mur. Il y en a qui disent, c'est quoi ce mur-là qu'il a été bloqué? C'est le mur qu'ils avaient fait à l'époque de Yaakov. On t'a dit, toi, tu passes pas chez moi, moi, je passe pas chez toi. C'était donc cette épée-là qui était bloquée à l'intérieur des pierres. Et donc, il s'est frotté contre ces pierres-là et ça lui a fait mal à Lavan, enfin, à Bilham en vérité, puisque c'est la réincarnation de Lavan. En plus de ça, on voit que il arrive et qui il bénit à la fin Bilham? Il finit par bénir Yaakov. Pourquoi Yaakov? Parce que dans l'ancien, hein, il voulait le maudire, il voulait le tuer. En plus de ça, il était en Égypte, Lavan. C'est marqué, Yaakov, Lavan ratza la'akor et akol. Comment Lavan était en Égypte? Oui, Lavan, il était en Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que son souvenir dans la Haggadah, il est que Lavan, il était en Égypte. Pourquoi il était en Égypte? Parce que, justement, il voulait la raccord et akol, il voulait être pire que les Égyptiens. Et Bilham, il était où? C'était le conseiller de Paro. Donc, il revient, et qu'est-ce qu'il veut en plus de ça? Vetei ahariti, vetei mot yesharim. Que ma mort, elle soit une mort de paix, comme les avot akadoshim, avot haolam. Et c'est la même valeur numérique que le mot yesharim, et la valeur, umot haolam, il dit, moi aussi, je vais être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je comprends pas. Tu fais des actes de pire que moins qu'un animal, et tu veux recevoir les actes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Trois en même temps. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il bénit? Il bénit Yaakov. C'est-à-dire, à l'époque, il n'avait pas béni Yaakov, maintenant, il fait un certain tikkun. Alors quoi? Ça veut dire que Lavan, il a un tikkun. En effet, là, il n'a pas réussi à faire son tikkun parce qu'il a réutilisé la course après Yaakov pour aller le tuer, pour aller le maudire, pour aller contre lui. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que au fur et à mesure des parachiotes, eh bien, on va voir qu'il va revenir Lavan en Gilgoul et il va essayer d'avoir un certain tikkun. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre cette parachiote, que vous allez voir que la même chose qui s'est passée dans Bilham et chaque petite nekudot, eh bien, c'est les mêmes remazim, les mêmes allusions que ce qui avait passé à l'époque de la course de Lavan derrière Jacob. Baruch Adonai le'olam.